Salut petite lumière. On se retrouve. Je fais cette vidéo maintenant, le 11 novembre à 11h11, qui est un grand portail énergétique. Et du coup, je profite de ce moment particulier pour parler d'une expérience particulière sur la Kundalini. La Kundalini, si tu connais pas, c'est l'énergie féminine, l'énergie divine. C'est un sujet assez épicé. On en parle souvent, comment activer la Kundalini ou comment, comme la glande pinéale, tu sais, comment activer la glande pinéale, comment activer la Kundalini pour avoir des super pouvoirs, des CDs comme on dit. Moi je voulais simplement te partager mon expérience parce qu'au final j'en ai jamais vraiment parlé, si ce n'est à part une pote quand j'étais au Guatemala avec qui j'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé à 2 personnes. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo justement pour un moment très particulier comme aujourd'hui. Donc voilà, je vais te remettre les choses dans le contexte. Ça faisait plus ou moins 3 ans que je faisais du yoga quotidien et intensément, à travers des pratiques particulières. Et un soir, j'étais en pleine cure de Kambo. Alors Kambo, c'est la médecine des guerriers, on appelle ça en Amérique centrale, en Amérique du Sud. En gros, c'est du venin de grenouille que tu t'injectes avec quelques petites brûlures que tu te fais sur toi. Bref, j'étais pas du tout là-dedans ce délire-là. J'étais vraiment en mode yogi, genre je fais ma pratique et je prends pas de tout ce qui est médecine, ayahuasca, tout ça. J'étais vraiment focus sur mon chemin. Mais là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ce Kambo. Et justement, cette expérience de Kundalini est arrivée entre 2 traitements. Donc j'avais un traitement de 3 jours avec des témascales, des saunas et tout ça. Et justement, cet éveil de la Kundalini ou cette montée de Kundalini est survenu justement entre ces traitements, ce qui est intéressant. Très intéressant d'ailleurs. Bref, donc non, même pas, parce que du coup, quand j'ai expérimenté cette Kundalini justement, c'était le même jour où j'avais reçu une grosse dose de Kambo. Où j'avais reçu pas mal de Kambo justement, de médecine. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis allé dans une soirée Témascal, donc c'était une cérémonie Témascal. D'ailleurs, Shantaram, tu me reconnaîtras dans cette petite vidéo. Donc je suis allé là-bas, donc il y avait un mec qui s'y connaissait beaucoup en Témascal, en cérémonie Témascal, il était mexicain. Donc si tu connais pas les Témascal, un Témascal c'est une cérémonie chamanique. Enfin, je dis chamanique parce que ça veut absolument rien dire, mais voilà. C'est une cérémonie avec 4 portes énergétiques. Donc je vais te la faire en gros. T'es 50 personnes dans 2 mètres carrés. En gros, hein. Il fait très chaud, donc il y a le feu au milieu. T'es recouvert de couverture, donc en fait c'est un sauna comme nous on a en Europe, seulement que c'est un sauna particulier où vraiment t'es très serré. Il y a le feu au milieu, donc il fait une chaleur de dingue, je te laisse imaginer. Et donc tu as le chaman qui est à la porte et qui guide un petit peu les portes, les portails énergétiques et tout ça. Et du coup il y a des chants là-dedans, il y a du tambour, il y a plein de choses incroyables. Et à la fin, si tu veux, presque à la fin de ce sauna, de ce Témascal, déjà je sentais, parce que moi je suis déjà nature feu, je suis assez feu, assez pétillant, tu sais. Et du coup j'avais chaud, j'avais très chaud, je sentais cette chaleur en moi, un truc de fou, vraiment, tu sais, ça, le volcan quoi qui explose. Et du coup à un moment, j'étais à bout de chaleur, j'en pouvais plus. Et j'ai senti cette chose, c'était drôle, je commençais à frotter, c'était du sable. Je commençais à frotter le sol avec mes mains et mes pieds, comme si je voulais me raccrocher à la terre. C'était quelque chose de très sensuel, sexuel. Mais c'était très fort, vraiment c'était quelque chose de... ça venait pas de moi, limite je me râpais, enfin je me faisais saigner tellement que je frottais le sol dans le sable, parce que tu sais le sable c'est râpeux, donc je frottais et je sentais, rien que d'y repenser ça me ouf, et je sentais cette énergie en moi, cette chaleur, ce volcan, et je te ferai une autre vidéo concernant ça parce que j'avais commencé déjà des mois avant la rétention séminale, donc la sublimation sexuelle, donc je sentais, tu vois, au niveau des organes génitaux, je sentais cette
c'est difficile à exprimer, un volcan, tu vois, un volcan en ébullition. Je sentais au niveau de cette partie-là, là, tout ici, que là, c'est en train d'exploser. Jusqu'au moment où, donc je frottais fort. Et là, boum, j'ai senti une chaleur de dingue, vraiment, c'est incroyable. Et c'était tellement pas attendu, j'y pensais même pas à la Kundalini, je pensais même pas à toutes ces... Je m'en foutais, moi j'étais vraiment dans ma pratique et tout ça. Et là, boum, j'ai senti une force. Et là, c'est comme si j'avais eu un orgasme gigantesque. Mais même pas un orgasme... même pas un orgasme exprimé, je l'ai pas exprimé, c'était intérieur. C'était... Oh, comme si vraiment un pur orgasme. Mais vraiment, c'était très sexuel, très énergétique, très Shakti. Shakti, tu sais, c'est l'énergie verticale qui monte vers le ciel. Contrairement à Shiva qui est horizontale, donc qui fait la croix, tu sais. Et là, boum, je l'ai senti, ça m'a fait boum dans ma colonne. Alors, et moi, c'est bizarre parce que je l'ai pas ressenti à la verticale. Je l'ai vraiment senti qu'elle est restée ici, qu'elle est remontée au niveau du thorax. Et là, c'est comme si j'étais paralysé, vraiment, j'étais paralysé, je pouvais plus, j'entendais plus, j'étais complètement coupé de tout ce qui était autour de moi. Donc il y avait plein de gens, donc je commençais à faire apparemment des gémissements assez drôles. Et moi, tu sais, je suis une personne, disons que j'étais pas une personne qui aimait forcément me faire remarquer dans le sens où comment dire? J'aimais pas montrer vulnérable entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? J'aimais pas forcément m'ouvrir, tout ça. Donc j'étais pas du tout dans le délire là, ouais je suis faible, j'arrive pas à supporter le témascal, j'étais dans l'inverse, j'étais plus non je suis fort, je suis un homme fort, je suis un vrai mec, tu vois? Et du coup le fait de faire ça, ça m'a complètement sorti de mon schéma parce que cette même Kundalini est montée au moment où j'ai lâché prise en fait. Donc j'ai dit non, j'en peux plus. J'étais sur le point de sortir et j'en pouvais plus, cette chaleur, j'étais à bout. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai lâché prise et là, bam! Boum, boum, c'est une grande claque, boum, une grande claque chaude, tu sais, comme la joue après qui a chaud. Et ben là, c'était pareil. Et du coup, j'ai commencé à gémir, je pouvais plus bouger, je sais pas ce que je faisais, je me rappelle même plus la période de début et de fin. Bref, en gros, ils m'ont sorti du témascal. Ils m'ont sorti du témascal et moi, j'étais en pur... J'étais complètement... et ils m'ont sorti et là il a commencé à me faire des soins avec le Palo Santo, je me rappelle, il a fait des incantations, des choses comme ça. Et la seule chose que je me rappelle c'est que j'étais couché dans le sable, j'étais à poil. Parce que les témascales en général ça se fait nu. Et j'étais... cette lumière est magnifique. Et du coup j'étais couché à poil, littéralement, j'étais comme ça. Dans le sable, donc j'étais en train littéralement de manger du sable. Et il y avait le mec, le chaman, le Mexicain d'ailleurs, que je remercie beaucoup, qui était en train de faire sa incantation. Et là, je me rappelle de cette sensation j'étais épuisé, mais comme je l'ai jamais été, même si j'avais fait un marathon où j'avais couru 500 km, où j'avais fait, mais vraiment j'étais épuisé, mais complètement lessivé quoi. Et à partir de là, après, je suis allé me baigner dans le lac Atitlán, Guatemala. Et voilà, donc ça c'est pour mon expérience de Kundalini qui était un pur orgasme incroyable. Et depuis ce moment-là, depuis ça, justement, c'est pour ça que ça m'a poussé à faire ces vidéos, à faire tout ça. C'est parce que j'ai senti que, poum, ça m'a littéralement ouvert le cœur. Vraiment, ça m'a complètement ouvert, ça a dû m'ouvrir des nadis, des canaux. Tu sais, les nadis, c'est les méridiens qu'on pourrait dire en médecine chinoise. Donc ça m'a ouvert complètement certains nadis. Et je l'ai senti, je ne l'ai pas senti sur le coup, mais petit à petit, j'ai senti mon cœur, boum, j'arrive à aimer. J'aime inconditionnellement et je ressens de la gratitude. Je le ressentais déjà, mais là, c'est passé à un niveau, mais vraiment, ma connexion avec le divin a changé complètement. Tous les jours, je disais merci mon Dieu pour tout ce que j'ai. Vraiment, merci pour tout. J'avais une énorme gratitude, un énorme amour, comme je l'avais jamais ressenti. Avant, j'étais dur, j'étais fermé de cœur. Donc du coup, voilà mon expérience de Kundalini qui était extrêmement intense, extrêmement intense. Maintenant, j'en ai encore, mais beaucoup moins intense que ça. J'ai des remontées comme ça au niveau du dos. Mais encore une fois,
Donc je voulais aussi faire cette vidéo du coup pour partager mon expérience parce que je voulais vraiment la partager, ça me fait vraiment plaisir et justement aujourd'hui c'est le moment particulier pour en parler. Mais je voulais aussi pointer que la Kundalini ne doit pas être un but. Pour moi, la Kundalini vient au moment où elle doit venir. C'est comme tout. Tout ce qui t'arrive, il y a toujours une raison et c'est toujours le bon moment. Okay, moi, si ça m'arrive à ce moment-là, c'est parce que pendant 2-3 ans, j'ai pratiqué. Yoga, méditation, nettoyage yogi, plein de choses. Et c'était le moment parce que j'ai ouvert mon cœur et boum, ça m'a explosé encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc la Kundalini ne doit pas être un but. Parce que si tu recherches à faire monter artificiellement cette même Kundalini, il va t'arriver des choses pas très drôles. Parce qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui ont des réveils de Kundalini soudains et qui perdent complètement la notion. Et c'est les mêmes personnes qu'on retrouve en HP, en hôpital psychiatrique, parce qu'ils ont vécu quelque chose de... Ils étaient sales, entre guillemets, et ils n'étaient pas prêts à recevoir cette énergie qui est énorme. C'est une énergie universelle, monstrueuse, qui vient de la source même. Donc c'est énorme. Si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas nettoyé, si tu n'as pas préparé ton corps et ton esprit, c'est des personnes qui peuvent, qui se retrouvent direct en HP, direct. Donc c'est pour ça que ne prends pas ça comme le but. N'essaye pas de prendre la pilule et d'arriver direct en extase. C'est un chemin. C'est un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain. Je sais que tu aimerais bien que ça se fasse du jour au lendemain, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est quelque chose que tu répètes tous les jours. C'est une volonté d'aller vers le divin. C'est une volonté d'aller vers la lumière. C'est une volonté d'évoluer, de t'améliorer en tant que personne, en tant qu'être. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on prend à la légère comme ça. Hein. C'est pas comme l'ayahuasca, les drogues. Il faut vraiment que tu le sens du fond de ton cœur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de profond. Ok, petite lumière? Bon, je te laisse là-dessus. Je vais enchaîner une autre vidéo sur les bénéfices de la rétention séminale. Ok, donc vraiment, médite, fais du yoga, nettoie, purifie-toi, allège-toi de toutes ces choses qui t'encombrent. Et éventuellement, la Kundalini montera, mais elle montera quand elle doit monter. Ou elle apparaîtra quand elle doit apparaître. N'oublie jamais que Shakti, c'est la force, c'est l'énergie. C'est ce truc que tape, waouh, boum, qui te prend dans les tripes, vraiment, qui te remue tout, tout. Ok? Bon, là, ça fait déjà 12 minutes, j'arrête tout de suite parce que, ouais, bref. Sur ce, je te laisse, petite lumière. Si tu veux qu'on continue à parler, à échanger ensemble, abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la petite cloche à côté. Je t'aime très fort. Fais attention à toi. N'éveille pas trop vite la Kundalini. Je t'aime très fort. À bientôt.